Coucou mes rebelles, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle story time. Je sais à quel point vous aimez les story time. Et il faut dire que cette story time, j'ai toujours voulu la faire en fait. C'est une story time vraiment que j'avais hâte de vous en parler en fait. Déjà, mon suite, c'est un cadeau, c'est de la part d'une amie d'enfance, Diana, qui est aujourd'hui madame à Pidangoy, en fait, notre international Aaron à Pidangoy. Donc, c'est écrit quoi? All eyes on me. Tous les regards sur moi. J'aime bien. Il faut savoir qu'à chaque fois que Diana vient, en 2018, elle m'a emmené un pull noir. Là, elle m'a emmené un pull rose. Donc, Diana, je t'envoie plein de bisous. Je t'envoie plein de bisous en Turquie, là où tu es. J'espère. Porte-toi bien, chouchou. Plein de bonheur. Plein de bonheur. Donc, comme je vous dis, cette story time, je voulais vraiment la faire. Je tenais à la faire. J'ai toujours voulu la faire, en fait. Donc, c'est quelque chose qui s'est passé en 2018. Donc, qu'est-ce que tu racontes? Tu es toujours en 2018. Comment ça s'est passé en 2019? Donc, April, c'est ma meilleure amie. Pour les gens qui me suivent depuis Facebook, vous savez qui est April. Et même pour les gens là, vous pouvez regarder dans la file, dans mes anciennes vidéos, j'ai des vidéos qui remontent, qui datent de l'époque de 2018-2019 avec elle en fait. Donc, April, c'est ma meilleure amie. En 2019, nous sommes venus nous installer. Bon, nous nous sommes installés à Libreville en 2019 et à l'époque quand nous sommes venus à Libreville, nous étions à Plein Niger. Donc Plein Niger, c'est un quartier, excusez, c'est un quartier du 4e arrondissement de la commune ou de la capitale si vous voulez, qui est Libreville en fait. Donc Plein Niger, c'est au 4e en fait, 4e arrondissement. Donc, nous sommes installés à Plein Niger, April, son frère, moi et la fille d'April. Tout se passait bien. Tout se passait bien. On était heureux. On était heureux en fait. Et à chaque fois, je dis ça toujours à April que je regrette notre époque de Plein Niger. À Plein Niger, on était vraiment heureux en fait. Parce que lorsqu'on a quitté Plein Niger, bon, c'est devenu du n'importe quoi. Mais à Plein Niger, on était heureux. Et j'ai toujours dit ça. Je regrette notre partie, notre époque de Plein Niger là. On était dans notre bulle et tout. Donc un jour, je reçois un message sur Facebook parce qu'à l'époque, Bad Gal Chun-Li pétait. On sait tous 2018-2019, c'était le flambeau pour Bad Gal Chun-Li. Bad Gal Chun-Li pétait, en fait. Donc, je reçois un texto sur Facebook, coucou ma star et tout, comment vas-tu? Voilà, voilà. Donc, j'échange avec la personne. On va l'appeler comment? On va l'appeler. Je suis pas doué. Déjà que je suis pas doué avec les vrais prénoms, s'il faut dire comment on va l'appeler. On va l'appeler. On va l'appeler Miranda, ok? Donc, je reçois un texto de Miranda. Coucou, ma star et tout, voilà, voilà. Je t'invite en fait, je veux te rencontrer, je t'invite et tout. Donc, dis-moi où tu veux que l'on se rencontre et voilà, voilà. Donc, je dis, bah tiens, nous, on est à plein Niger, Glace, et à côté, en fait, il faut savoir que Glace, c'est un quartier aussi du 4e arrondissement de la commune de Libreville. Et Glace, il y a plein de... C'est un quartier chic, en fait. Et il faut savoir que le 4e arrondissement, c'est en pleine ville, en fait. C'est en plein centre-ville. Donc, Glace, c'est contrairement à Plein Niger. Je sais même pas. En fait, j'arrive même pas à faire la différence entre Plein Niger et Glace. Pour moi, Plein Niger, Glace, Toulon, Chinaziza, c'est le même quartier en fait. Parce que c'est des petits qui sont. Donc, vous voyez? Et nous, on était en haut et Glace était en bas en fait. Donc, il suffisait qu'on sorte de chez nous, on descend, on était à Glace. Donc, là, vous nous dites qu'on est dans un autre quartier. Comment chez nous, si je cours là, le temps d'une chanson, je suis arrivé chez moi en fait. Je suis toujours chez moi. Donc, bref, je me perds. Voilà pour mes story time sans long. Bref. Donc, arrivé, donc je l'ai dit qu'on se trouve au Sacramento. Au Sacramento, publicité gratuite. Donc, j'ai dit qu'on se retrouve au Sacramento. Vu que j'ai flemme, j'aime pas sortir. Donc, s'il faut, limite, il faut qu'on se retrouve là. Elle m'a dit, ok. Mais il faut savoir que quand elle m'a écrit, il y a une autre fille aussi qui m'a écrit.
Donc, c'était, je sais pas si c'était sa soeur ou son ami aussi qui m'a écrit. Donc, l'autre aussi me dit, bah tiens, coucou ma star, tu viens de parler avec ma soeur, donc je veux te rencontrer et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. On sera là ensemble, tout, au Sacramento à 19h. Donc, à 19h, je viens au Sacramento. Je dis à April, tu ne veux pas venir? Elle me dit non, je ne viens pas. Je ne viens pas et tout, flemme, tout, je suis fatigué, va toi-même, moi je go pas. Je viens pas au Sacramento avec toi. Donc, je descends pour le Sacramento. Je rencontre la fan en question. On échange. Elle me parle d'elle. Tiens, je m'appelle Miranda. J'ai un petit garçon. Voilà, 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 voilà. Je suis d'une famille aisée. Je fais des voyages. Retenez bien tout ça, hein. J'ai 21 ans, je fais de voyages et tout. Et même dans la semaine, là, je dois aller en Afrique du Sud et tout. Voilà, voilà, voilà. Mais entre nous, je rencontre une personne qui a l'air de prendre soin d'elle, qui porte des vêtements chers, qui a un téléphone qui coûte cher. Qui suis-je pour douter de ce qu'elle me dit en fait? Qui suis-je? Et il faut savoir que c'était la première abonnée vraiment qui m'invitait en fait. Qui m'invitait genre, je veux te voir, genre, qui m'invitait. C'était pour moi, c'était nouveau en fait. Donc du coup, voilà, voilà, on a échangé. Elle m'a demandé, mais pourquoi ta meilleure amie n'est pas venue? Parce que à l'époque, je faisais plein de vidéos avec April. Donc quand tu parles de Chun-Li, tu parlais d'April. Quand tu parles d'April, on voyait Chun-Li. Alors j'ai dit non, April, elle a la flemme et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, après, quand on a fini de manger, elle a dit, mais prends un dessert, on porte un dessert pour April et tout. Bah, j'ai dit, sympa en plus. Donc j'ai pris le dessert pour April et tout, voilà, voilà. J'emmenais April, ça, vu qu'elle devait aller en Afrique du Sud, on devait se voir plus tard, quand elle allait revenir en fait. Et là, tout d'un coup, peut-être les jours passèrent, les jours passèrent, les jours passèrent. Et là, ça se dit, les jours passèrent. Oui, non? En tout cas, bref. Et là, April me dit que elles échangent maintenant, elles s'écrivent. Ah, vous écrivez, bah, tant mieux, vu qu'elle a demandé de tes nouvelles, elle demandait après toi. Donc, si vous êtes en contact, tant mieux, il n'y a pas de problème. Et là, elle me dit, elle revient de l'Afrique. Donc, Miranda revient de l'Afrique du Sud et Miranda a demandé ce qu'elle veut que elle nous rapporte de l'Afrique du Sud, en fait. Bon, donc, moi, j'ai dit ce que je voulais. Voilà, voilà, je veux telle chose et tout, et tout, et tout, et tout. Et même pas une semaine, oh, après il me dit, lave-toi. Je dis, je me lave, flemme, je suis à la maison. Lave-toi, Miranda, viens nous chercher et tout, on passe se promener. Elle n'est pas censée être en Afrique du Sud, la meuf. Non, elle est revenue et tout. Je dis, en tout cas, les problèmes des riches, parce que je me souviens une fois, je sais plus où j'étais, et il y avait une gamine, en fait, une gamine peut-être de 16 ans qui disait à sa mère que maman, j'ai oublié le chargeur de mon iPhone aux États-Unis. J'ai regardé la petite. Là, je sais pas où j'étais. J'étais où? J'étais partie accompagner qui? Je pense que j'étais dans un salon de coiffure. J'étais partie accompagner une amie, je crois. Là, il y avait une gamine qui dit à sa mère qu'elle a oublié. Donc, les problèmes de riches, en fait. J'ai dit, bah, ok. Et le jour-là, il pleuvait. Donc, on s'est lavé et tout. Regarde la grande pluie, en fait. Et là, le mec, bon, le petit garde après de l'époque, vu que c'était notre voisin, il est venu avec le parapluie, il nous a accompagnés, on a pris. Donc, elle n'a même pas pris le taxi parce qu'elle venait d'être avec le taxi. On est monté. Quand on était en ville, en fait, on est monté. Le taxi s'est arrêté. Nous sommes montés dans le taxi et on a continué. Elle nous a dit, bah, on part chercher sa sœur qui est venue nous rencontrer aussi. Et après, on va aller à Mbolo. Donc, Mbolo, on ne peut pas dire que Mbolo, c'est un centre commercial, non? Parce que qualifier Mbolo de centre commercial, c'est insulter les centres commerciaux, en fait. Mbolo, bon, je ne sais pas comment vous dire ça, c'est une surface où on vend plein de trucs. On vend des vêtements, on vend des trucs de marque aussi. C'est pas un centre commercial parce que c'est quand tu vois les centres commerciaux, chez les autres, c'est. Maintenant, quand tu vois Mbolo, c'est. Donc, non, on ne va pas qualifier Mbolo de centre commercial, mais bon, dans la tête, dans l'esprit gabonais, c'est un centre commercial. Qui suis-je pour ne pas dire que c'est un centre commercial? Personne. Donc, je vous dis que Mbolo, c'est un centre commercial. Donc, nous sommes allés. On a pris sa sœur, copine,
à l'échangeur des charbonnages. Pareil, le taxi s'est pas arrêté. Le taxi s'est arrêté, elle est montée. Nous sommes partis à Mbolo. Parce que nous sommes partis à Mbolo et tout, on a fait des achats. Elle faisait des courses pour son enfant, pour son fils et tout. Voilà, voilà, voilà. Donc elle a dit, mais ne vous gênez pas, prenez ce que vous voulez en fait. Et je pense qu'on a dépensé plus de 300. Mais j'ai même une photo. J'ai la photo où on avait fait les courses, on avait rempli le chariot en fait. Pour son enfant, pour son fils. Retenez bien ça. On faisait les courses pour son fils et tout. Prenez aussi ce que vous voulez. Tout le monde avait pris des trucs légers, hein. Avait pris des trucs légers. Ça pouvait même pas, ce que nous on avait pris, ça pouvait même pas remplir un stage en fait. C'était la première fois que April l'a rencontré. Moi, c'était la deuxième fois qu'on se rencontre. Donc, on n'allait pas abuser de sa gentillesse et tout. Donc, après Mbolo, si je dis pas de conneries, oui, si je dis pas de conneries, après Mbolo, nous sommes allés manger, à lui en fait. Il y a un endroit où on fait le richep, donc lui là, lui aussi c'est un quartier en fait, bref, ce sont des quartiers, lui est dans je sais pas l'arrondissement, bref, je connais pas, mais lui c'est un quartier. Lui est spécialisé il y a plus de boîtes de nuit que, mais sinon lui est connu pour ses boîtes de nuit, parce qu'il y a tellement de boîtes de nuit à lui. Donc, nous sommes allés manger le tchèp en fait. Il faisait peut-être 12h, 13h. Donc, après manger le tchèp, nous sommes rentrés à la maison, déposer les courses et nous sommes allés au Tropicana. Et là, quand nous sommes allés au Tropicana, elle nous explique, ah bah voilà, sa sœur était là. Voilà, elle parlait même au téléphone avec qui? Sa mère qui lui demandait l'argent pour l'enfant. Donc, vous voyez que toutes les preuves concordaient en fait pour dire que oui, ce qu'elle racontait, c'était vrai. Et je vous signale que moi, c'était la deuxième fois que je la rencontrais et après, c'était la première fois. Donc, comparé à sa soeur, elle parlait, sa soeur était là, sa soeur ne démontait pas. Donc, pour nous, c'était normal, c'était vrai. Et après, voilà, donc elle s'est confiée dans la conversation elle sort avec un artiste qui l'a fait jouir cinq fois. En fait, elle parlait avec sa sœur et dans la conversation, genre, voilà, aujourd'hui il m'a fait jouir 5 fois. Mais lorsqu'elle a dit le nom de l'artiste, genre, dans la conversation, toujours elle a dit le nom de l'artiste, j'ai bloqué parce que moi, vous savez que moi, je suis pas faux. Genre, je l'ai regardé, une très belle fille de 21 ans, parce que je pense qu'elle avait 21 ans, une très belle fille de 21 ans. Quand elle dit le nom de l'artiste, j'ai dit, tu es sérieuse? Bon, l'artiste, on va l'appeler qui? On va l'appeler Siriki. Donc voilà, on va l'appeler Siriki en fait. Quand elle a dit qu'elle sera avec Siriki l'artiste, j'ai dit, tu es sérieux? Siriki aussi? Après, il m'a fait comme ça là. Parce que moi, je suis comme ça en fait, je sais pas prendre des pincettes avec les gens. Après, il m'a cogné pour dire, arrête ce que tu veux dire là. J'ai dit, tu es sérieux? Siriki aussi? Parce qu'elle était trop belle pour sortir avec Siriki en fait, même si c'est un artiste. Quel genre d'artiste en fait? C'est pas Patience Dabani. Quand même, pour moi, il n'y a que Patience Dabani qui vaut le statut d'artiste au Gabon, qui mérite le statut de star au Gabon. Après Patience Dabani, il y a qui? Donc, si tu n'es pas Patience Dabani, pour moi, zélé. Donc, j'ai dit, elle me dit, oui, c'est mon mec et tout, voilà, 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 voilà. J'ai dit, ok, chouchou, qui suis-je pour t'empêcher de jouir? Alors, après la rencontre, elle a raconté là qu'elle sortait, le père de son enfant, c'est fini parce que quoi, c'est un artiste aussi, c'est un rigolo, il a trompé, voilà, voilà, voilà. Et il faut savoir que l'artiste qu'elle disait, le père de l'enfant, moi je le connais en fait, donc à l'époque on s'écrivait vraiment, genre on était amis. Donc j'ai dit, oh mais comment tu... Mais elle m'a fait détester l'artiste en fait, bon. 2MJ, pour 2MJ, on va dire 2MJ, en fait c'était 2MJ. Donc, oh, oui, 2MJ m'a trompé, 2MJ c'est le père de mon enfant, j'ai attrapé 2MJ avec ma soeur en pleine action et tout. J'ai dit 2MJ, mais il est sympa et tout. Elle m'a dit non, faut pas suivre ce qu'il montre là, voilà, 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 voilà. J'ai dit ok, oh. En tout cas, mes 2MJ, on s'écrit en fait. Donc, après, elle a déposé ses courses, c'était à la maison. Nous sommes rentrés à la maison avec sa sœur qui avait un crush pour April, bizarre. Donc, elle a dit, elle part chez Siriki, la star en fait.
Donc, quand elle est partie, elle a oublié les courses. Elle a fait un jour, elle a fait 2 jours. Mais c'est les courses de l'enfant. Tu ne viens pas récupérer les courses de ton enfant. Tu dis bien que c'est les courses de ton enfant. Il faut savoir qu'elle avait acheté aussi, un bolo là-bas, elle avait acheté, c'est vrai que je pense qu'elle avait elle avait pris un parfum, mais c'était dans un pack où il y avait plusieurs gammes en fait. Donc, elle avait pris le pack pour Siri qui en fait. Donc, elle a juste, quand elle est venue, elle a juste pris le jour qu'elle est partie, là, qu'elle a fait 3 jours sans venir, elle a juste pris dans le paquet qui était chez nous, elle a juste pris le parfum, le pack de parfum pour aller rencontrer Siri qui, le reste des courses de l'enfant là, elle a laissé à la maison et tout. Un jour passe, 2 jours passent, 3 jours passent. Qu'est-ce qui se passe? Les courses de l'enfant, donc moi je l'appelle, ah, bah écoute Miranda, tu viens pas récupérer les courses de ton enfant? Qu'est-ce qui se passe et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Et là, elle vient, elle soulève le sachet, elle va en fait. Quand elle part, genre elle part, elle était censée revenir après. Et là, quand on s'écrit, ou je pense pas, ou c'est sa sœur qui, c'est sa sœur slash copine qui a dit qu'elle était chez Siriki. Je dis, mais elle est chez Siriki comment? Elle a pris le taxi, je l'ai accompagnée. Moi-même, j'ai vu comment elle a pris le taxi, charbonnage. Donc, après, elle a dit au taxi, bon, papa, fait virgule, emmène-moi chez Siriki. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, en tout cas, c'est ça, c'est leur problème, moi. Voilà. Un jour, on dit, elle a dit, bon, on sort et tout. Quand on est sorti, elle devait aller rencontrer, je vais taire son nom, mais c'était un grand temple de ce pays. Vraiment, quand on est allé, la voiture s'est garée. La voiture s'est garée et autres, et autres, et autres. Elle est montée. Elle nous a dit que partez m'attendre au Samo Beach. Parce que voilà, je ne dure pas et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Elle est montée. Donc, après les mois, nous sommes allés au Samo Beach. Parce que sa copine aussi, sa soeur slash copine aussi était au Samo Beach. Avec aussi un autre homme de ce pays, que je vais taire aussi le nom. Et donc, elle a dit que lorsque vous venez au Samo Beach, faites comme si vous ne savez pas que... Faites comme si vous êtes surpris, en fait, genre, jouez les étonnés. Donc, quand nous sommes arrivés au Samo Beach, on a vu sa soeur slash copine. On a, oh, ça va, on a fait la bise, on a fait la bise. Et apparemment, le grand homme du pays me connaissait en fait. Oh, Johnny, ça va, ça va. Je dis, oh, j'étais même choquée. Je dis, oh, vous me connaissez? Il a dit, bien sûr, c'est toi la star et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, voilà, il nous est même, il nous est payé la consommation. Ils sont partis. Donc, après les mois, nous sommes restés pour attendre Miranda. Donc, quand Miranda, elle m'envoie le message que je ne vais pas venir, je vais durer. Donc, lorsque vous terminez, ne m'attendez pas, parce qu'il se faisait tard en fait. Lorsque vous terminez, ne m'attendez pas, je vais vous retrouver chez vous. Donc, après les mois, lorsqu'on a fini, après le taxi, nous sommes partis. Et le jour là, pardon, en parenthèse, il y avait un garçon là qui me regardait comme droit dans les yeux, Seigneur. Ah, les garçons, je ne comprends pas quand vous me regardez comme ça, là, papa fait quelque chose. Et moi, j'ai toujours eu ce problème. Les rigolos ont le courage de venir m'aborder. Mais les vrais gens, là, il va me regarder, il va me slasher, il va pas me... Vous me regardez, oh, je ne mange pas. C'est vrai que j'aime insulter les gens, mais... Ah, non, c'était juste une parenthèse. Donc, quand elle est venue le lendemain matin, non pas le lendemain, dans la soirée, elle est venue à la maison. Elle est venue avec un chèque en blanc, genre que le grand monsieur là, l'a remis et tout. Donc, elle pouvait mettre la somme qu'elle voulait. Elle nous a bien montré le chèque. Elle nous a montré le chèque et tout. C'est pas Cléo. Et ça, après, pour confirmer, elle nous a dit, bah, qu'est-ce que vous faites et tout. On a dit, bah, on fait rien. Et il faut savoir qu'à plein Niger, après les mois, on sortait rarement. Hein, on sortait rarement. Voilà pourquoi je dis, je préfère une autre époque de plein Niger, en fait. Elle a dit, bah, qu'est-ce que vous faites? Elle a dit, bon, aujourd'hui, on va aller à la sauce créole. En fait, je ne fais que faire de placement de produits gratuitement. En fait, je fais que dire les endroits gratuitement. C'est pas grave. On va aller à la sauce créole, habillez-vous et tout, et tout, et tout. On s'est habillé. Elle a dit, mais non, je dois d'abord aller régler un problème avec Siri qui, donc allons-y, vous allez m'attendre en haut de chez lui. Quand j'aurai fini de régler le problème avec Siri qui, on va aller à la sauce créole. Nous sommes allés, je ne vais pas dire le quartier, pour peut-être, vous allez savoir de qui je parle. Donc je dis pour le quartier, nous allons pour le taxi, nous sommes allés chez Siriki. Il y avait un petit bar mytho, il y avait plein de moustiques. Après le mois, on est resté là, on a peut-être bu un ou deux vignola. On a vu comment Siriki est passé. Voilà, ils ont duré, ils ont duré, ils ont duré.
ils ont peut-être fait plus de 2 heures. On en avait marre. Donc, moi, j'envoie le texte que, bah, écoute, si tu ne viens pas, nous, on se casse, en fait. Parce que les moustiques et tout ça, c'est bien beau. Tu veux jouer encore une 5e ou une 6e de fois, mais nous, on va se casser. Donc, elle est venue, elle nous envoie le message que traverser la route. Donc, on a traversé la route pour que Siri qui ne voyait pas qu'on était ensemble, en fait. Donc, on a traversé la route. Et elle est venue, elle aussi, elle a traversé, il l'a laissé là, elle a traversé la route, elle nous est retrouvés, on a pris le taxi, nous sommes allés à la sauce créole. Comme nous sommes allés à la sauce créole et tout, tout allait bien. Un jour, le lendemain matin, le chèque en blanc, vu qu'elle avait le chèque en blanc, quand nous sommes allés à la sauce créole, je ne lui ai pas posé la question que, mais où est ton chèque en fait? Bref, c'est ça, c'est son argent, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Un jour, elle vient à la maison, elle a une liasse de 500 ou 600, 700 000. Elle vient à la maison, elle me dit, bah, qu'est-ce que vous faites et tout et tout. Bon, toujours, on fait rien, on est là, on glande, en fait. Elle dit, bah, ok, j'arrive et tout, j'arrive. Quand je reviens, on va trouver quelque chose où aller, en fait. Elle part, quand elle revient, je pose la question, mais où est ton argent, en fait? Parce que moi, avec mes amis, je suis protecteur, en fait. Moi, je suis pas un ami qui profite des autres, qui va inciter les gens, contrairement à l'image que les gens, que certains parents ont de moi. Moi, je suis pas le genre à inciter les gens à faire du n'importe quoi, en fait. Moi, je suis même le genre dans le groupe d'amis, quand la personne, pour draguer l'une de mes copines, je dois d'abord passer par moi. Parce que moi, je tolère pas les conneries, la frivolité, là, moi, je tolère pas ça. Donc, quand elle est revenue, je lui ai posé la question, parce qu'elle était triste et tout. Oui, je lui ai posé la question, où est ton argent? Elle me dit, elle a déposé ça à la maison et April croit. Je dis, April, que tu es stupide ou quoi? Elle revient de chez Siriki. À quel moment elle est partie chez elle pour déposer l'argent? Qu'est-ce que tu ne comprends pas que c'est lui qui a pris? Et c'était maintenant, ça c'était fréquemment maintenant, à chaque fois qu'elle venait avec de l'argent, quand elle partait, je sais pas si elle payait pour son amour ou voilà, je sais pas, parce qu'il faut savoir que les artistes gabonais, les hommes là sont des gigolos en fait. Les artistes gabonais, la plupart, les hommes là, ce sont les petites des filles riches là qui les entretiennent, ce sont des grands gigolos en fait. Donc, à chaque fois qu'elle revenait, c'était ça. Donc, un jour, je ne sais pas d'où elle sort, elle nous écrit qu'on m'a braqué, on m'a pris mon passeport, j'avais le visa de 5 ans pour les États-Unis, on m'a pris mon iPhone, allez, je peux venir rester chez vous. C'est une amie, ça fait peut-être une semaine qu'on se connaît, pourquoi pas. On a dit, viens rester à la maison, chouchou. Donc, elle est venue avec elle est venue avec une bouteille de liqueur. Vous voyez un peu comme quand les blondes des primes, là, tu bois la liqueur à sec, là. Elle est venue avec juste le tissage, la perruque à la tête et tout, et tout, et tout, et tout. Et quand elle vient, elle commence à boire, elle commence à boire. Après, elle nous dit, bah, tiens, j'arrive, je m'en vais chez Siriki, en fait. Je m'en vais chez Siriki. Bah, ok, va chez Siriki. Donc, elle a déposé ses affaires, elle est allée chez Siriki. Ce temps, ma meilleure amie, parce qu'après c'est ma meilleure amie, j'ai aussi notre meilleure amie, on a tous grandi à Mwanda, on s'est connus tous dans le même lycée, le lycée privé, les Aiglons de Mwanda. Donc, Wendy est venue me chercher, c'était un dimanche que, allons-y, on va aller aux 9 provinces. Donc, après le 9 provinces, nous sommes allés, c'était un dimanche, après le 9 provinces, nous sommes allés au Mistral. Après, nous sommes rentrés à la maison. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai dormi. Le matin, j'ai reçu le message. En fait, c'est le message de ma grande sœur Leïla qui m'a réveillée pour me annoncer la mort de ma grand-mère, en fait. Donc, quand elle m'a annoncé la mort de ma grand-mère, j'étais traumatisée. Je suis même rentrée en transe, en fait, tellement les voisins ont même fui, tellement mes cris étaient, non. Et là, j'ai appelé ma maman que je veux descendre à Mwanda parce que je pouvais pas, je pleurais tout le temps chez les gens, donc je pouvais pas. J'ai dit à maman que je veux descendre à Mwanda. Elle m'envoie le billet mardi. Donc, quand elle m'envoie le billet mardi, c'est il faut savoir que Miranda, je vous ai dit que ça, dimanche, elle est partie. C'est mardi que je la revois. Quelqu'un qui déprimait. J'ai dit, bah, chouchou, moi, le soir, je m'en vais à Mwanda et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Voilà. Donc, dans le train, je pleure, je mets en story, j'écoute les chansons de Nicolas Mogo, je pleure, j'écoute les chansons de Passo Zabani, je pleure, je mets en story et tout. Et là, je viens à peine arriver à Mwanda, j'ai même pas encore le temps de pleurer. Ma grand-mère, c'est Olivia maintenant, Olivia des magasins, Olivia Shop, à Luis, allez-y, elles vendent des très beaux vêtements là-bas. Qui m'écrit sur WhatsApp que coucou Chun-Li, les parents de Miranda m'ont contacté, Miranda est avec toi, elle a fugué et tout. Je l'ai mal répondu. J'ai dit à Olivia que tu es sérieuse. Tu ne sais pas que j'ai perdu ma grand-mère.
Tu ne sais pas que je suis à Mwanda, donc je suis à Mwanda, tu viens me raconter des conneries que les parents de Miranda cherchent Miranda et tout. Olivia, qu'est-ce qui ne va pas chauffer en fait? Et après ça, j'ai écrit à April que bah tiens, écoute, il paraît que les parents de Miranda cherchent Miranda, hein, elle a fugué. Mais j'ai dit à April que ne t'inquiète pas, comment il parle de fugue, quelqu'un, elle a plus de 18 ans. On parle de fugue. Moi, je suis trop là. J'aime les séries, en fait. Donc, fuguer, c'est des mineurs, des quoi, mais quelqu'un qui est adulte. Elle ne fugue pas. Si tu veux te casser de chez tes parents, tu te casses, tu es adulte. Donc, j'ai dit ça à April. April m'a dit, voilà. Donc, après, nous sommes allés au village. Comme nous sommes allés au village, comme nous sommes revenus, quand nous sommes revenus à Mwanda, parce qu'il faut aller dans les plateaux Batéké, le village de ma maman, de ma grand-mère, c'est vers la frontière du Congo, parce que dans les plateaux Batéké, on va à Ia, c'est le plus beau village du monde, c'est vraiment paradisiaque, mais c'est dans les plateaux Batéké, vers la frontière, on est à la frontière du Congo, en fait, on parle au Congo à pied, si on veut. Donc, euh, quand nous sommes revenus à Mwanda, et là, j'ai appelé April pour avoir des nouvelles et tout. Elle me dit, mais non, mais elle me dit, non, mais Olivia aussi m'a écrit. Olivia m'a écrit, mais Miranda ne reste plus ici. Miranda ne reste plus ici. Miranda a déménagé depuis et tout. Et là, un jour, je suis là. C'est la mère maintenant de Miranda qui m'appelle. Que mon fils, pardon, aide-moi. Voilà. Je dis, mais maman, je ne comprends pas, je suis à Mwanda. Voilà, oh, Miranda m'avait dit qu'elle avait 21 ans. Miranda m'a dit qu'elle a un fils. Vous parlez de fugue, comme quelqu'un qui a un fils et tout. Non, c'est sa mère qui me dit non, elle n'a pas un enfant. L'enfant, c'est son petit frère. C'est mon fils qui a dit que c'est son enfant, en fait. Donc, fuguer, et sa mère m'apprend que ça fait peut-être un mois qu'elle a fugué. Et sachant que moi, ça fait que 2 semaines, au trop 2 semaines. Non, parce que quand je suis à la Mwanda, quand le corps est sorti, donc, en gros, on va dire 1 semaine et demie que je suis en mandat, mais ça fait un mois qu'elle a fugué, en fait. Et je vous ai dit qu'elle est venue dormir chez nous, que vous voyez, elle n'est pas venue dormir, elle est venue dormir quand je suis parti. Et donc, pendant un mois, elle dormait où? Elle faisait quoi? Elle a fugué, voilà. Donc, j'ai encore appelé April, mais les parents de Miranda ne font qu'insister. Alors qu'après me dit qu'elle n'est plus là, alors qu'elle était toujours elle vivait toujours avec April, en fait. Juste qu'April avait déménagé, elle était déjà à plein ciel. Donc, je dis, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Parce que les parents de Miranda, ils sont aisés, en fait. Et moi, j'avais encore mon traumatisme de la prison. Je ne voulais pas retourner en prison pour quelque chose que je ne comprends pas. Donc, j'ai un peu expliqué à sa maman que, bah, moi, hein, voilà. En ce moment, je suis à Mwanda. Ce que j'appelle là-bas, ils me disent qu'elle n'est plus là. Voilà. Sa mère, la mère de Miranda m'a dit, mais donne-moi un peu le contact des autres et tout. Après, j'ai dit à sa mère que bah, moi, quand je l'ai connue, elle avait un mec, c'était l'artiste et tout, il vit dans tel endroit. Oui, j'ai trahi. C'est moi qui ai indiqué là où il vivait. J'ai dit, il vit à tel endroit. Et c'est un peu d'aller. Parce qu'il faut savoir que ça allait déjà dans les 2 mois que les parents cherchaient. Et apparemment, elle n'avait pas 21 ans, elle avait 15 ans. Je crois qu'elle devait avoir 14 ou 15 ans en fait. Donc, quand elle sortait, le grand monsieur qui la couchait là, c'était des tournements de mineurs. L'artiste à lui-même, il est presque dans la quarantaine, c'était des tournements de mineurs. Et après, moi, je ne lui donne pas la faute. Elle disait à tout le monde qu'elle avait 21 ans, qu'elle avait un enfant qu'elle a fait avec 2MJ. Et même quand j'avais même expliqué ça à 2MJ, que voilà, il était choqué, il me dit, bah, ah, mais elle m'a dit qu'elle sortait avec Siriki. À quel moment je suis son gars, vu qu'elle-même, elle s'est présentée à moi comme Madame Siriki. En fait, j'ai dit, en tout cas, c'est ça, voilà. Et effectivement, quand ils sont allés chez Siriki, ils l'ont arrêté. Quand ils l'ont arrêté, c'est là où Madame a décidé de revenir à la maison. Je pense qu'il a fait 1 semaine au commissariat en garde de vue, je sais pas, détournement de mineurs et tout. Il a expliqué la même chose qu'à lui, elle a dit elle avait 21 ans. Et moi, après, je me suis posé des questions que, bah, elle s'est présentée à nous avec sa sœur. Lorsqu'elle parlait au téléphone, parce qu'on entendait des voix, hein, elle grondait même la dame au téléphone que l'argent de l'enfant est malade et tout. Elle grondait, elle parlait avec qui?
C'est la question que je me pose. Elle parlait avec qui? La dame au téléphone qu'elle grondait là, c'était qui? Sa soeur, parce que je dis ça à sa mère, j'ai dit ça à sa mère que mais vous nous faites le bruit là, vous vous acharnez sur nous. J'ai donné le nom de sa soeur et apparemment sa mère connaît sa soeur, ils ont grandi ensemble. En fait, j'ai dit mais voilà, elle avait telle soeur là. Au lieu de vous acharner sur nous, à essayer un peu d'aller demander à sa soeur qui était aussi mineure, qui sortait aussi avec un autre que je vous ai dit. Donc tous là, ici dans les détournements de mineurs, mais ce sont des hommes là que sur les réseaux sociaux, ils viennent jouer au grand alors que derrière ce sont qui font des placements qui font des détournements de mineurs parce qu'il faut même savoir que lorsque le grand homme en fait quand il est sorti avec sa sœur il a dit à sa sœur que dont on est telle monnaie donc jusqu'à présent je ne sais pas s'il avait envoyé l'argent là dans la telle monnaie il n'avait pas envoyé en fait. Et après, aujourd'hui, elle et sa sœur ne se parlent plus parce que Miranda aussi est sortie. Donc, sa sœur, après la sœur est partie sortir avec Siriki et Miranda, pour se venger, est sortie avec celui qui avait demandé sa sœur de lui donner la telle monnaie après le beat, en fait. Tellement ça, en fait, genre, period. Donc, voilà, après, il y a eu ça. Elle est revenue à la maison. Quand elle est revenue à la maison, elle écrit ses parents nous disent oh, il faut bloquer là, supprimer son numéro, bloquer et tout. Mais c'est là où April m'écrit. April me dit que mais ses parents se foutent de qui en fait? S'ils ont mangé leur enfant, s'ils ont vendu leur enfant dans la loge qui n'emmène pas les gens, parce que effectivement, votre enfant a fugué. Votre enfant mineur a fugué pendant 2 mois. Elle revient, vous ne l'arrachez pas le téléphone en fait. C'est à nous de la bloquer, mais vous ne l'arrachez pas le téléphone en fait. Ça, c'est pas l'hôpital qui se fout de la charité ou le bangla qui se fout du préservatif. Ton enfant a fugué. Quand elle rentre à la maison, la première chose, tu l'arraches le téléphone pour qu'elle ne fugue plus. Mais non, elle écrivait à tout le monde comme si de rien n'était et c'est à nous de la bloquer. En fait, parce que c'est même moi qui a signalé à sa mère que, oh, mais elle est en train de nous écrire en fait et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Ce qu'elle trouve à me dire, il faut bloquer là, supprimer son numéro. Puis arrache ton enfant le téléphone. Et je l'ai même fait écouter, j'ai transféré la note vocale qu'April parce qu'April avait tellement raison. Que si ils ont vendu leur enfant à la loge, qu'ils arrêtent d'emmerder les gens. Parce que moi, je comprends pas, moi, ma fille, elle fugue. Et quand tu rentres, même l'école, là, tu vas faire l'école l'année prochaine. Parce que tu vas faire 1 an, tu ne sors pas, en fait. Tu sors pas. Non, elle avait le téléphone. C'était à nous de la bloquer, en fait. Aussi simple comme ça, là. Aussi comme ça, en fait. Donc, voilà, c'était... je veux pas être long parce que quand je commence là, on va aller dans les 40 minutes et tout. Et je veux pas. Donc, c'était un peu ça, la story time. Là, ça s'est passé en 2019. Il faut savoir que ça s'est passé entre avril et mai. Entre avril et mai 2019, en fait. Vous voyez que c'était c'était juste un petit moment que tout ça s'est passé, en fait. Et quand je suis allée à Moada, il faut savoir que Miranda en question était recherchée. Il y avait des Chinois qui venaient. Apparemment, elle a escroqué un Chinois ou quoi, je sais pas, avec l'une de nos voisines, Sandra. Ils ont escroqué un Chinois ou ils ont volé un Chinois. Elle était recherchée aussi par le Chinois là. Donc, il y avait plein de bails sur elle. Il y avait vraiment plein de bails sur elle en fait. Que voilà en fait. Donc, si tu as aimé la vidéo là, like. Parce que si tu es resté, ça fait 32 minutes que je parle, donc c'est que tu as quand même aimé. Donc, laisse un pouce, commente n'importe quoi, même un emoji, n'importe quoi, ce que tu veux. Partage aussi. Like, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné pour des prochaines vidéos. Parce que c'est vrai que moi, mon contenu, mon audience est sur Facebook. Sur YouTube, c'est pas encore ça, mais ça va aller. Donc, c'est ça. C'était ça ma story time que je voulais vous partager et tout. Il y a plein de choses que je voulais dire, mais non, j'ai voulu faire la... Vous voyez, et même là, je ne suis pas vraiment rentré. Ça fait 33 minutes. Donc, je vous fais plein de bisous, mes rebelles. Portez-vous bien. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est d'être vous-même. Mouah.